Donc, je viens vers vous pour faire un petit tuto sur Ganter.com. Donc, comment importer un fichier vierge dans Ganter.com. Donc, déjà, il faut se rendre sur Ganter.com, se connecter. Donc, il faut créer un compte. Vous avez un essai de 14 jours gratuit. Donc, ici, je me mets sur mon compte. Donc, ensuite, vous ouvrez un fichier. Un nouveau fichier. Vous créez un template vierge. Donc, on va mettre test, fichier Ganter importation. Voilà. Ensuite, donc, voilà, ici, donc ça va s'afficher. Et vous allez faire une importation d'un fichier Ganter local. Le fichier donc que j'ai mis, que normalement j'ai mis dans le cloud. Donc, il y a deux solutions. Soit vous avez un fichier sur votre ordinateur. Donc là, vous avez un fichier vierge Ganter. Donc, vous l'importez. Soit vous récupérez le fichier que je vous ai mis en lien dans les modèles vierges pour Gantt. Donc là, ici, vous l'ouvrez ou vous le téléchargez directement. Non, c'est pas le bon fichier, pardon, désolé. Gantt, modèle vierge. Gantt, c'est ce fichier-ci. Donc ici, vous allez l'ouvrir, vous allez voir, c'est un... Voilà, et là, il suffit de le télécharger et ensuite de l'importer suivant la méthode que je vais vous expliquer. Mais ne vous inquiétez pas, même si c'est un petit peu impressionnant, il n'y a rien de grave. Donc ici, donc moi, je vais récupérer le fichier que j'ai déjà, ici, hein, voilà, et je vais l'importer. Donc, je vais aller le chercher dans mes documents. Alors, bien celui-ci, vous voyez, c'est bien un point Ganter. Voilà. Et on ouvre le fichier. Donc ici, il est déjà paramétré pour les tâches. Le nom du fichier, en fait, vous avez des petits paramètres ici que vous pouvez vérifier et regarder avec moi. Donc, le nom du projet, la date de début du projet, donc que vous pouvez modifier ici avec le petit calendrier. Donc, faites bien attention parce que ici, ça va vous afficher 2022. Ici, ça va vous afficher l'année d'après. Voilà. Calendrier standard, date de début. Ensuite, les paramètres. Donc, vous travaillez combien d'heures par jour, combien de jours par semaine, combien de jours par mois. Les options régionales. Donc, vous avez le choix ici, dans un petit menu déroulant. Donc, on est ici plutôt sur le format jour, mois, année. Et les heures vont s'afficher sous ce format-là, avec une devise en euros, et l'euro qui s'affiche après le chiffre. Voilà, les heures de travail. Donc la semaine aussi, le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Heure de travail, j'ai mis 8h, 17h. Ressources, donc là, après, on verra ensuite. Voilà. Et puis, vous pouvez éventuellement, voilà, donc vous enregistrez. Donc, sur le nom du fichier, voilà, si vous voulez changer, c'est de cette façon. Et ensuite, vous avez des paramétrages. Donc, par exemple, pour les ressources, imaginons que vous ayez plusieurs personnes qui travaillent sur un projet. Donc là, je ne vais pas modifier, mais ici, vous avez une personne qui est chef de projet. Vous pouvez rajouter son tarif horaire.
son temps de travail. Ici, si vous avez par exemple, imaginons, on a par exemple, imaginons que nous allions sur le 15 août. Bon, ben, le 15 août, moi, je travaille pas. Donc ici, vous allez cliquer, ça va vous afficher 8h, midi, 13h, 17h. Mais le 15 août, c'est un jour férié. Donc il suffit juste d'effacer. Et vous cliquez, vous cochez la petite case et vous effacez. Et là, du coup, ça va s'afficher en rouge. Voilà, ici, en fait, on ne travaille pas. Voilà, normalement. Donc, vous voyez, ici, c'est des jours qui ne sont pas travaillés. Et pareil, bon, vous vérifiez. Alors, donc ça, c'est pour... donc, vous rajoutez toutes les personnes qui sont nécessaires au projet. Toutes les tâches, par exemple un développeur web, un designer, vous mettez la tarification, donc vous pouvez aussi la mettre dans la grille, là, ici, par exemple, voilà, le nom de la personne, etc. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, dans les ressources, vous allez en avoir besoin pour affecter la tâche à la personne, ou à plusieurs personnes, à une équipe. Le calendrier, ça, c'est super important. C'est ce qui m'a fait planter sur le dernier Gantt que j'ai réalisé. Donc ici, on est le 1er juillet. Donc, vous allez voir que j'ai normalement, sur le 14 juillet... Non, j'avais pas... Ah oui, bien sûr, c'est sur l'autre. Donc ici, moi, j'efface le 14 juillet puisque c'est un jour férié. Voilà. Et ici, ça s'affiche en rouge. Et par exemple, on refait pareil pour le 15 août. On efface. Et du coup, ça va s'afficher en rouge. Alors, une chose qui est importante de faire, c'est de configurer, alors on va se remettre sur le mois de juillet, c'est de configurer, en fait, dans ce petit menu déroulant, tous les jours. Voilà. Donc là, dimanche, on ne travaille pas. Samedi, on ne travaille pas. Le lundi, on travaille de 8h à midi. Le mardi, on travaille de 8h à midi. Enfin, les horaires, voilà, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre précisément, c'est surtout pour voilà, les tâches. Ça vous permet quand même de bien vérifier que tout est mis correctement et donc de bien enlever les jours, par exemple si vous partez en vacances, de bien enlever les jours de votre planning. Voilà, et puis vous enregistrez bien sûr, ne pas oublier. Ensuite, donc, dans le Gantt, donc recueil du besoin. Donc ici, la première des tâches, dans la phase d'initialisation. Alors, je vais quand même vous montrer rapidement. Imaginons que par exemple, nous ayons ici là, initialisation, et ici réunion planification. Voilà. Donc en fait, ici, voilà, vous allez venir sur la petite flèche de façon, donc ici, si vous voulez remettre ici, voilà, voilà, comme ça, c'est bien aligné. Vous pouvez modifier les couleurs. Ici, si vous avez besoin de mettre de la couleur, vous avez donc, en fait, dans la liste des tâches, possibilité de mettre une couleur de fond. Imaginons, on va mettre et le texte en blanc. Et dans le Gantt, on verra plutôt pour les tâches, mais ici, vous voyez, c'est effectivement au niveau des... Voilà. Donc, c'est juste pour la démo. Voilà. Alors, donc ici, donc, vous avez toutes les tâches concernant notre projet sur le P10. Donc, comment procéder? Ici, vous allez donc donner le nom de la tâche. Vous allez préciser
la durée. Par exemple, une journée, 2 jours, etc. Donc là, j'ai mis en estimation, mais si vous avez quelque chose à mettre, vous mettez par exemple 0,5 J. Ici. Ça démarre le premier. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Et donc ici, dans les ressources, qui va le faire? Ben, ça va être le chef de projet, qui va s'en occuper. Ensuite, le prédécesseur, bon là on verra après. Et sur avancé, donc calendrier, c'est le calendrier standard. En particulier quand vous tombez sur le jour férié. Vous pouvez mettre aucun, mais le jour où c'est férié, mettez le calendrier que vous utilisez, sur lequel vous avez paramétré vos jours de congé. Donc là, il marque bien du 1er juin, donc ça va être 8h, en fait, 8h, 11h. Et ici, sur la note demi-journée, analyse de faisabilité, donc vous allez mettre 0,5. Voilà, donc ça va être le premier. Il va paramétrer tout seul. Qui est la ressource? Eh ben, ça va être Catherine, chef de projet, ou d'autres personnes. Voilà. Prédécesseur. Voilà. Donc, comme ça, il va bien noter. Voilà. Il n'y a pas ici à paramétrer. Et vous voyez, en fait, il a bien affiché. Donc, ici, normalement, si on regarde, il a commencé la tâche à 13h. Donc, c'est vraiment un super outil. Mais alors, surtout, n'oubliez pas de paramétrer votre calendrier avant, de bien le préciser si vous avez... voilà, ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça que moi, il m'est arrivé parfois de me planter. Voilà, donc ici, vous avez les tâches qui vont s'afficher dans la partie du diagramme. Donc ici, vous pouvez, par exemple, mettre une couleur. Donc, vous allez choisir sur cette partie, imaginons, de mettre tout en rouge, quoi. Voilà. Donc ici, ne mettez pas ici peut-être de couleur, mais dans la partie du diagramme, ça va se mettre en rouge. Voilà. Et ici, ça va se mettre en rouge. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous mettez toutes vos tâches. Voilà. Donc, sur l'utilisation du diagramme de Gantt, c'est extrêmement facile. Vous pouvez donc faire la même chose à partir d'un modèle en démarrant de 0, bien sûr. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, bien sûr, alors là, ici, vous avez des colonnes que vous pouvez afficher. Imaginons, par exemple, vous vouliez connaître approximativement le coût de la prestation. Vous voyez, ça va s'afficher. On a ici les montants qui vont s'afficher automatiquement. Bon, on va dire on est peut-être mieux si on construit un budget sur Excel ou sur Google Sheet, mais enfin, ça donne une première impression. Voilà, voir si on ne s'est pas planté, notamment sur les heures, etc. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est en fait les exports. Alors, l'export, si vous enregistrez, en fait, vous allez avoir un fichier comme ça, donc je vais l'ouvrir. Voilà, et donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est sous ce format-là, et ensuite ça vous permet de le réimporter sans problème. Moi j'ai mis dans un drive, ce qui est pratique. Ça me permet de le conserver, surtout de ne pas le perdre pour le projet. Et pour l'impression, alors pour partager, vous pouvez le partager avec une personne. Simplement, il va falloir mettre l'adresse mail. Voilà, imaginons par exemple, je vais mettre... Donc ici, vous choisissez ce que la personne est, éditeur, téléspectateur. Voilà. Évidemment, vous pouvez aussi supprimer la permission. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire un export en format PDF ou en format image. Ça, c'est très intéressant pour le genre d'un document. Donc ici, par exemple, pour PDF, vous pouvez cocher la liste des tâches, tableau, liste des tâches. Voilà. Donc on va cocher, on va voir ce que ça donne. Et vous pouvez aussi imprimer. Voilà. Donc ici, vous avez le tableau. Voilà. Ensuite, vous avez possibilité éventuellement de sélectionner
en images. Et on va, par exemple, sélectionner juste la liste des tâches. Donc, c'est vraiment très pratique. Ça vous permet donc de pouvoir l'intégrer dans un document. Voilà. Et pareil pour le tableau des tâches, etc. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne pour un... Alors là, par exemple, pour le dernier que j'ai pu faire. Voilà. Donc là, par exemple, il s'agit du projet que j'ai réalisé pour le P10. Et vous avez toutes les tâches qui sont affichées jusqu'à la fin, jusqu'au 18. Vous voyez, quand vous passez votre petite souris, vous affiche tout. Donc, c'est vraiment un super outil. Vous avez 14 jours gratuits, mais après, si vous ne prenez pas l'abonnement, qui est très peu cher, c'est 4 € par mois, donc vraiment pas se plaindre, parce que pour un outil pareil, ça pourrait être beaucoup plus cher. 4 € par mois, ça vaut la peine, mais bon, si vous voulez pas prendre l'abonnement, vous avez tout de même accès à vos fichiers. Simplement, vous ne pourrez plus faire les partages, mais vous avez toujours accès à votre compte. Je vais vous montrer, par exemple, où est-ce qu'il est passé le Ski Nicole où on avait, voilà. On avait une équipe. Donc, parce que sur le P10, évidemment, voilà. Vous voyez, sur les équipes, là, vous avez ici toutes les équipes qui interviennent, les membres des équipes qui interviennent pour chaque tâche. Donc c'est intéressant parce que en fait tout est bien défini, tout est bien structuré, c'est vraiment très facile pour le lire. Et là vous avez bien vous avez les jalons, etc. Et puis c'est bien structuré, on voit bien qui fait quoi. C'est un super outil. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi.